فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَّ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dieu dit très certainement, nous avons envoyé des messagers dans chaque prophète, dans chaque nation plutôt, dans chaque nation, pour leur dire, adorez Dieu, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa divinité et dans son adoration, et écartez-vous des œuvres de Satan. Et il y a eu parmi eux que Dieu avait dirigé parce qu'ils ont voulu, ils ont cherché à être dirigés. Et parmi eux, ceux qui ont suivi l'égarement, et Dieu les a laissés dans l'égarement. Et Dieu défie l'humanité en disant Fasiru fil ard, fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Dieu dit sillonnez la terre et vous verrez les preuves même que Dieu avait envoyé des prophètes. Et vous verrez des preuves que des gens ont été châtiés pour avoir refusé les messages, rejeté les messages des prophètes. Dieu nous dit sillonnez la terre. Wallahi billahi. La science archéologique confirme aujourd'hui que aucune nation de cette terre, sur cette terre, n'a manqué, n'est-ce pas, de recevoir un prophète de Dieu. La science archéologique confirme ça. Que chaque nation a reçu de la part de Dieu un messager, la visite des messagers. Et cela est reconnu même aujourd'hui par les chrétiens. Car dans un livre intitulé Manuel biblique de Halley, à la page 64, l'auteur chrétien protestant a fait un rapport rapportant les propos des archéologues. Il dit que dans chaque nation, il y a eu quelqu'un pour diriger les gens vers le droit chemin. Et il ajoute en disant, les archéologues affirment que chaque nation sur cette terre avait la connaissance du Dieu unique et adorait le vrai Dieu. Et que le polythéisme et l'idolâtrie n'ont intervenu qu'après le passage des prophètes pour égarer l'humanité. C'est-à-dire, ils connaissaient le vrai Dieu, mais après cela, l'idolâtrie et le polythéisme sont venus. Et les gens se sont détournés de la voie de Dieu. Mais comment est-ce que ces choses sont-elles arrivées? Mais le Coran nous a annoncé cela. Le Coran, la science archéologique confirme cela, et le Coran nous a annoncé cela 15 siècles avant, en disant qu'effectivement, toutes les nations avaient la connaissance d'un Dieu unique et l'adoraient sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, mais c'est juste après que l'idolâtrie et le polythéisme ont fait leur apparition. Nous trouvons cela dans la même sourate que j'ai citée ici, sourate Nahl. Cette fois-ci au verset 63, Dieu dit, s'adressant à son prophète, Tallahi, laqad arsalna ila umami min qablik, fazayyana lahum shaytanu a'malahum, fahuwa waliyhum al-yawma, wa lahum azabun alim. Dieu dit dans ce passage du Coran, chapitre 16, verset 63, Tallahi, laqad arsalna ila umami min qablik. Oh Muhammad, nous avons certainement envoyé des messagers avant toi, dans chaque nation. Fazayyana lahum shaytanu a'malahum. Mais après le passage des prophètes, Satan est venu. Il a embelli leurs œuvres. Il les a détournés de la voie de Dieu. Fahuwa waliyuhum al-yawm. Aujourd'hui, il est leur maître. Il dirige leurs affaires. Walahum azabun alim. Mais en dernier jour, ils vont grincer les dents. Donc le Coran confirme cela. Que chaque nation sur cette terre a reçu la visite d'un messager de Dieu. C'est normal que chaque nation puisse recevoir de Dieu la visite d'un messager de Dieu. C'est normal, parce que tous nous avons été créés dans le noble but de vouer un culte pur et sincère qu'à Dieu seul. Mais là où il se pose un problème, c'est là où nous revenons dans notre thème maintenant. Parce qu'on a montré que le musulman avait une position réaliste. Chez nous, Jésus-Christ est un être humain, mais pas comme les autres, il s'agit d'un messager de Dieu. Nous croyons à sa naissance miraculeuse, c'est-à-dire qu'il est né d'une mère et n'avait pas de père, mais le Coran nous montre clairement que cette façon de naître ne pourra en aucune manière nous étonner, car Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Adam n'avait pas goûté à la fange comme Jésus, Adam n'a pas porté de couches ou cache-couches comme Jésus, Adam n'a pas tété au sein d'une femme comme Jésus, Adam n'est pas resté dans les liquides amniotiques d'une femme comme Jésus, Adam est sorti adulte avec des barbes. Donc Ève est née sans mère, Adam était considéré comme étant son père parce qu'elle a été tirée de son côté. Et Jésus-Christ qui est né sans père avec une mère. Et nous qui naissons selon la loi commune avec des pères,
et des mères. Voilà les 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Et on nous dit donc si Jésus, peut-être Dieu parce qu'il est né sans père et avait une mère, donc Adam serait plus Dieu que Jésus, parce qu'il n'avait ni père ni mère.